Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La célébration du cœur immaculé de Jésus, de Marie, nous voulons prier pour chrétiens de la paroisse de Kitatumba. Que le Seigneur continue à soutenir leur foi. Il porte Jésus-Christ. C'est ce cœur qui a porté le Christ. Nous voulons entrer dans ce secret, le secret de ce cœur, là où Dieu a habité, que Dieu habite aussi dans nos cœurs. Reconnaissons que parfois, nous avons laissé plutôt notre préoccupation habiter nos cœurs. Demandons pardon au Seigneur. Qu'il est bon, je sur Seigneur, et chanter pour moi, ton nom, Dieu très haut. Nous célébrons ton amour, ta fidélité au long de nuit, sur la lumière comme je suis là, sur la lumière de Sita, et je tomber les joies, devant l'ouvrage des œuvres, je m'écris. Mais tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme est borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les hommes croient ce qu'on l'air, ils fleurissent ce qu'ils font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du trône, tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, je repérais mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Montez dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il semble fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de plus en tous nos rochers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu tes œuvres sont grandes, Seigneur, et combien sont profondes tes pensées. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais à nous, Seigneur, un esprit nouveau. Je vous rassemblerai dans le pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une pieux, et vous serez purifiés. Et toutes vos suites et toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je verrai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes, soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous posséderez mon peuple, et moi je serai votre Dieu.
et au Fils et au Saint-Esprit, pour le siècle des siècles. Amen. Toute la terre. Qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous sommes en communion avec la famille du Père Michael, de la maman Joséphine qui est aujourd'hui. Nous voulons prier pour toutes nos familles endeuillées à gauche à droite. Nous allons encore soutenir leur foi. Prions. Seigneur Dieu, tu as préparé dans le cœur de la bienheureuse Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint. Accorde-nous à son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 18, du 1er au 15e verset. Au chêne des Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui s'étaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit: Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. On va vous apporter un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent: C'est bien, fais ce que tu dis. Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il lui dit: Prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais des galettes. Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau gras et tendre et les donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, les veaux qu'on avait apprêtés et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent: Où est Sarah, ta femme? Il répondit: Elle est à l'intérieur de la tente. Le voyageur reprit: Je reviendrai chez toi dans 1 an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah était vraiment une vieille femme. Elle s'est mise à rire silencieusement. Elle se disait: J'ai pourtant passé l'âge de l'amour, et mon Seigneur est un vieillard. Le Seigneur Dieu dit à Abraham: Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment j'aurai un enfant vieille comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment fixé, je reviendrai chez toi, et dans 1 an, Sarah aura un fils. Saisie de crainte, Sarah se défendit en disant: Je n'ai pas ri. Mais le Seigneur répliqua: Si, tu as ri. Parole du Seigneur.
l'objet de nos douleurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était entré à Capharnaüm. Le centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. Seigneur, mon serviteur est au lit chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller le guérir. Le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Et les héritiers du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements du dents. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et le serviteur fut guéri à cette heure même. Comme Jésus entrait chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui amena beaucoup de possédés. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit beaucoup de malades. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Avoir foi à la parole. Nous avons peut-être souvent avancé plus tôt actuellement dans notre culture moderne, dire que les témoins sont plus crédibles que les maîtres. Peut-être aujourd'hui nous allons essayer d'atténuer. Les maîtres aussi, il en faut. Peut-être les mettre ensemble avec les actes. Croire à la parole. Abraham y a cru. Dieu a parlé, tout simplement, et Abraham y a cru. Le centurion amène Jésus à donner seulement une parole. Même avant l'agir, le centurion a cru à la parole. Oui, c'est certainement parce que nous avons souvent été déçus par les gens peut-être qui parlent et qui n'agissent pas. C'est pour cela peut-être que notre foi est effectivement diminuée parce que notre expérience semble aller dans ce sens. Pas seulement parce que les gens n'ont pas agi, parce que nous-mêmes peut-être nous sommes tombés dedans. Nous-mêmes nous avons parlé et que nous n'avons pas agi. C'est pour cela que nous ne croyons plus, effectivement, même nous-mêmes à notre parole. Ce n'est pas seulement à la parole des autres. Mais nous-mêmes, nous avons vu que nous avons échoué d'agir. Et alors, c'est pour cela que notre foi à la parole, alors, n'a plus d'impact. Mais voilà, ici, dans nos lectures, les deux lectures montrent que la parole a été source de foi, et cette foi a mené alors à une action. La parole de Jésus au serviteur
au centurion. Voilà que ça amène à une action, la guérison. J'aimerais bien donc que nous puissions travailler ce point. Est-ce que notre parole a amené à des actions? Abraham, le centurion, Jésus peuvent nous donner la leçon que notre parole parvienne à agir. Ce que nous sommes en train de faire ici comme formation par la science sociale et communication, nous disons, est-ce que nous avons une communication qui agisse? Une communication qui agisse. Une communication performante, comme on peut le dire. Ainsi, aujourd'hui, nous en avons besoin. Alors en Afrique, quand la parole est force, normalement, nous serions les premiers à effectivement croire à la parole et que cette foi amène aux actions. Juste rappeler dans ce récit d'Abraham, quand il a reçu 3 hommes, qui a été matérialisé dans nos temps, dans le monde moderne, par un grand tableau de la spiritualité orientale, que vous connaissez bien, le tableau de André Rublev, russe, qui a montré ces 3 personnages qui ont été accueillis par Abraham. Et lui, là, il les a représentés comme un peu la Trinité. Dans son inspiration d'artiste, de 3 peintres de notre époque, il les a représentés un peu comme la Trinité. Peut-être dans les Écritures, est-ce que c'est cela vraiment qu'il y a eu? Mais, quand même, dans notre sensibilité, est-ce que nous sommes capables de voir à travers ces personnages qui ont été accueillis par Abraham, ces personnages aussi, la Trinité qui habite en nous? Oui, nous avons à parler de l'hospitalité. L'hospitalité montre que nous sommes capables d'accueillir alors la Trinité dans nos cœurs. Nous allons certainement prier pour que nos cœurs s'ouvrent à toutes les sensibilités, que ça s'ouvre à la diversité. Notre culture, la culture du pluriel, nous sommes prêts à accueillir donc dans notre cœur cette diversité, cette sensibilité diverse qui peut-être parfois nous défie dans nos convictions, mais que nous avons à respecter, à pouvoir accueillir. C'est ce que Abraham a fait. Il a cru à la parole de ces hommes. Ils sont venus de nulle part, qu'ils ne connaissaient pas, certainement qu'ils n'avaient pas ses propres convictions. Voilà, peut-être qu'il va pouvoir se dire comment ça va se passer, mais il a respecté leur parole et pour cela, il va avoir la promesse de la descendance qui va se réaliser. Puissions-nous donc continuer à accompagner nos familles, à accueillir cette hospitalité de toutes les sensibilités. Que toutes les sensibilités qui sont dans nos familles soient une bénédiction davantage pour ceux qui sont les plus incrédules, mais que nous voulons aider dans notre sensibilité. Nous qui avons connu la rencontre de beaucoup de gens dans nos communautés, l'interculturalité, comme nous sommes en train de le dire, il faut que ce soit ces réflexes que nous amenons dans nos familles pour dire oui, nous pouvons effectivement être capables d'accueillir cette interculturalité. Oui. Je vais peut-être juste donner un cas peut-être qui peut vous dire quelque chose. C'est curieux que quelqu'un comme Garcia
à vacances à Lourdes. Peut-être, il ne comprendra rien. Mais c'est déjà cette ouverture-là. Cette ouverture-là. Et que nous ayons le réflexe de pouvoir dire, nous sommes capables d'accueillir différentes sensibilités. Et qu'on soit capable, même là où nous y voyons, d'aller le faire. Voilà ce qui nous est demandé, à l'exemple d'Abraham, que tout cela soit bénédiction pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'elle soit agréable à tes yeux, et nous obtienne le secours de ta miséricorde. Sois proche de ta servante, Joséphine Vira. Seigneur, nous t'en prions. C'est pour elle qu'en ce jour de ces obsèques, nous t'offrons le sacrifice qui réconcilie avec toi, si la tâche du péché l'a marqué, si la faiblesse humaine l'a souillé, que ta tendresse lui pardonne et la purifie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père Saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons le cœur immaculé de Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, l'accueillir par son cœur immaculé. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui,
Les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissants Tao et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Super la rédemption éternelle, et nous te prions, Seigneur, alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, à son immaculé, de son cœur immaculé, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut. La prière Dieu Tout-Puissant pour ta servante Joséphine Viret, qui vient de quitter ce monde. Fais que, purifiée par ce sacrifice et dégagée de ses fautes, elle goûte les joies éternelles de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix. Nous rendons grâce à Dieu.